Ça peut arriver que dans votre frigo, votre persil commence à faire la gueule, commence à être fatigué un peu. Je vais vous proposer ma persillade pour donner à votre persil une seconde vie et donner à tous vos plats un éclat de saveur extraordinaire. J'ai d'abord extrait du jus de citron et ou de lime. Et ensuite, je prends mon persil et je prends également les tiges de persil parce que ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que la tige goûte la même chose que la feuille de persil. Et comme on va passer ça au robot, ça ne paraîtra pas que c'est une tige. Donc, ça va goûter la même chose. Ça va nous permettre d'utiliser tout le persil en entier dans cette persillade. Alors, vous coupez ça sommairement, comme ça. Vous avez peut-être des feuilles de basilic qui traînent également, qui, elles aussi, commencent à flétrir. Alors, vous mettez quelques feuilles de basilic. Et si vous avez de la menthe, pourquoi pas ajouter un peu de menthe. On va piler tout ça au pied mélangeur dans notre jus de citron. Pourquoi dans notre jus de citron? Parce que ce qu'on veut, finalement, c'est conserver toute la chlorophylle de nos herbes. Et en le faisant dans le jus de citron, ça ne s'oxyde pas et on garde tout le vert de nos herbes. Donc, on va avoir vraiment une vinaigrette verte, verdoyante, vivifiante et superbe. Donc, on y va avec notre pied mélangeur. À ça, on va ajouter des herbes salées. Une bonne cuillère à soupe d'herbes salées, et même un peu plus. Et selon votre préférence par rapport à l'ail, soit 1 ou 2 gousses d'ail. Elles sont petites, je vais en mettre 2. Alors, pas besoin de les couper, on va juste les peler et les mettre entières. Et on repile avec notre pied mélangeur. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est monter à l'huile. Je me fais toujours un mélange d'huile d'olive extra vierge et d'huile neutre pour le goût, pour la saveur, pour bien équilibrer la saveur. Parce que si je mettais juste de l'huile d'olive, ça serait peut-être un peu trop prenant en termes de saveur. Et là, je fais une émulsion avec mon huile. Donc, j'étire ma persillade. Qui reste, vous le voyez, encore très verte. Encore un petit peu. On peut l'étirer comme on veut. Si on veut que ce soit moins citronné, on l'étire un peu. Si on veut que ce soit moins herbacé, on l'étire un peu également avec l'huile. Vous avez donc, 1, une vinaigrette extraordinaire. 2, un parfum de potager superbe qui va vous servir à relever plein de choses, à relever votre mayonnaise, vos marinades, vos sauces tomates, peu importe. Et ça donne une seconde vie à vos herbes. Vous pouvez garder ça au réfrigérateur pendant 2-3 semaines facilement. Évidemment, il y a de l'acide, il y a de l'huile et du sel. Donc, 3 agents de conservation qui vont nous permettre de conserver ces herbes-là plus longtemps. Au pire, si vous en reste, ça m'étonnerait, mais si vous en reste, un bac à glaçons comme celui-là et vous glissez votre persillade dessus, dans les bacs. Et vous pouvez mettre juste un petit peu d'huile sur le dessus, quoi qu'il y en a assez, et vous gardez ça dans le congélateur. Une fois que c'est congelé, vous glissez ça dans un ziploc dans le congélateur et ça va se garder indéfiniment. Quand vous allez vouloir avoir un bouquet de fraîcheur, bien, vous sortirez ça à votre aise.